Bienvenue dans cette session de Yin Yoga dédiée aux paddlers. Pour toutes celles et ceux qui font du kayak, de la pirogue ou du stand-up paddle, c'est un très bon moyen pour détendre ses muscles et on va travailler les jambes, le dos, le haut du corps et les bras. Vous allez avoir besoin de 2 blocs, comme ceci. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser des gros livres ou des dictionnaires et un gros coussin, comme ceci. Et nous allons commencer par fermer les yeux et inspirer et expirer lentement pour s'ancrer dans cette pratique. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et nous allons nous mettre en position de Seiza. Assis sur ses talons, nous pouvons nous asseoir sur un bloc si on le préfère ou sur un coussin si c'est plus confortable. Et je vous invite à pencher la tête à droite, sentir l'étirement en haut du cou, en haut des trapèzes. En inspirant et en expirant. En sentant cet étirement agréable. Et de l'autre côté, sentez cet étirement en haut des trapèzes. Et je vous invite à attraper vos bras à l'arrière du corps. Et à étirer vos épaules à l'arrière en ouvrant le buste. Tout en continuant à inspirer et à expirer. Vous devez sentir une ouverture à l'avant du corps, du thorax, et une compression à l'arrière. Et nous allons passer dans la position du snail. C'est l'escargot. Dans cette position, vous pouvez tenir vos hanches, aller plus ou moins à l'avant ou à l'arrière. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser un bloc et poser vos 2 pieds. Et nous allons rester 2 minutes dans chaque position. Vous pouvez étendre vos bras en direction contraire de vos jambes ou les aligner au niveau de vos jambes. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez tenter de toucher le sol avec vos 2 pieds en respectant bien sûr votre cou. L'étirement doit se faire tout le long de la colonne vertébrale et à l'arrière des 2 jambes au niveau des ischio-jambiers. Si cette position est trop difficile et met des tensions dans votre cou, vous pouvez avancer votre bassin vers l'avant pour mettre moins de pression sur votre cou.
Et nous allons passer dans une position de repos, allongé sur le dos, pour sentir l'énergie qui circule dans le corps, au niveau des jambes, au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez et expirez lentement pour sentir cette détente. Et on va passer dans la position du Figure 4. C'est le chiffre 4. Pour étirer vos fessiers, vous pouvez attraper votre genou par-dessus la jambe ou par-dessous la jambe. Vous pouvez également tenir uniquement votre cuisse. Personnellement, je préfère attraper mon genou par-dessus la jambe. Et faire une légère extension. Ça ne doit pas être douloureux dans les genoux. Vous devez sentir l'étirement au niveau des fessiers et au niveau latéral de la cuisse. N'hésitez pas à ajuster votre position du genou qui est plié, donc le genou droit. Ajustez un petit peu plus à droite ou à gauche. Et nous restons 2 minutes dans cette position, jusqu'à sentir un état de bien-être. Et bien sûr un étirement dans la région concernée. Et nous allons passer au genou gauche qui va être replié pour l'attraper et faire un étirement au niveau du fessier droit. N'hésitez pas à ajuster la jambe qui est repliée vers vous pour sentir cet étirement et pour éviter des douleurs au niveau du genou. Comme tout à l'heure, vous pouvez attraper par-dessous, vous pouvez attraper juste votre cuisse ou votre genou par-dessus. Chaque corps est différent et chaque corps se positionne différemment, selon son propre confort. Pensez à inspirer et à expirer et à vous réajuster si vous en avez besoin. Et nous pouvons relâcher
cette pose en s'allongeant complètement sur le dos. Et en sentant l'énergie qui circule au niveau des jambes, le relâchement des muscles, la détente. Nous allons rouler sur le côté pour nous mettre dans la position du saddle. C'est la selle. Vous pouvez utiliser 2 blocs et nous allons étirer les quadriceps à l'avant des cuisses. Nous allons nous allonger sur les blocs si nous en avons la possibilité. Vous pouvez également utiliser votre gros coussin. Et si c'est trop bas, vous pouvez ajuster vos blocs comme ceci. Donc nous étirons les muscles des cuisses à l'avant et également le torse, les abdominaux à l'avant du torse, du ventre, qui sont l'écran droit. Vous pouvez écarter les cuisses ou les rapprocher. Également, vous asseoir entre vos 2 jambes, si vous le souhaitez, et vous le pouvez. Ici également, vous pouvez ressentir une compression à l'arrière des lombaires, à l'arrière du dos. Et nous allons sortir de la position pour nous allonger sur le dos pendant 1 minute. Et sentir l'énergie qui circule dans les cuisses, dans les jambes, et également au niveau du dos, des lombaires. Et nous allons rouler sur le côté pour nous mettre en position du butterfly, qui est le papillon. Pour le papillon, vous pouvez rapprocher vos 2 pieds vers vous, vers votre bassin, ou alors les éloigner. Nous allons nous déposer dans la position, peu importe si le dos est arrondi ou allongé. Vous pouvez également peut-être poser un bloc et vous reposer dessus. Ou alors votre coussin. Et si vous ne souhaitez pas mettre d'accessoires, vous pouvez juste
vous reposez dans cette position. Et dans cette position, vous sentez l'étirement au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses. Et également peut-être à l'arrière du dos. Et nous allons nous relever pour nous mettre en demi-papillon. Demi-papillon, demi-libellule. Et nous allons ouvrir sur le côté. Ouvrir sur le côté. Vous pouvez ouvrir sur le côté ou également attraper vos deux mains comme ceci. Et ouvrir votre buste. Si vous avez un bloc, vous pouvez le poser. Ressentez l'étirement au niveau des adducteurs toujours et au niveau de la partie latérale du dos. Vous pouvez également poser votre coude sur le genou ou à l'arrière. Et nous pouvons changer de jambe, ouvrir la jambe gauche et nous étirer. Sentir cet étirement qui part du bassin jusqu'en haut du bas. Et vous pouvez ouvrir toujours en mettant un bloc ou alors poser sur votre genou ou au sol si vous le pouvez. Pensez à bien ouvrir le bras du haut si vous le pouvez pour sentir cet étirement au niveau latéral, au niveau du torse, tout en respirant. Et nous sortons de la position pour nous mettre en repos pendant 1 minute. Et sentir l'énergie qui circule au niveau du dos, au niveau des adducteurs, au niveau des cuisses. Sentez ce relâchement dans vos muscles, qui est très agréable. Et nous allons rouler sur le côté pour nous mettre en position du shoelace, c'est le lacet. Vous allez replier vos jambes comme ceci. Vous pouvez ouvrir vos pieds ou les mettre vers votre bassin. Si c'est trop difficile, vous pouvez relâcher une des jambes. Et dans cette position, nous allons aller vers l'avant. Et vous devez avoir un étirement au niveau du fessier, du muscle fessier, de la jambe qui est par-dessus. Vous pouvez toujours utiliser vos blocs pour vous reposer. Ici, nous allons faire une torsion
vers la droite si vous avez votre jambe droite qui est par-dessus. Une torsion vers la droite. Et vous allez sentir toujours un étirement au niveau du muscle fessier et également au niveau du haut du dos, de la colonne vertébrale et peut-être des muscles entre les omoplates qui sont les rhomboïdes. Inspirez et expirez et vous allez sentir cette tension qui étire dans votre haut du dos. Vous pouvez également vous baisser un petit peu. Et nous allons changer de jambe. Mettre la jambe gauche par-dessus la jambe droite, toujours en ajustant selon son anatomie. Et en s'abaissant. Et ici, nous sentons un étirement au niveau des fessiers de la jambe gauche. Vous pouvez toujours utiliser votre bloc pour reposer la tête. Et même si vous êtes dans cette position-là, c'est ok. Vous ne pouvez peut-être pas descendre complètement, mais c'est ok. Les étirements se font au fur et à mesure, en fonction de son état physique, en fonction de sa forme. Et puis, à force de les faire, les muscles s'étendent de plus en plus. Et nous allons nous étirer sur le côté, toujours en sentant l'étirement dans le fessier gauche et en sentant un étirement au niveau de la colonne vertébrale et des muscles entre les omoplates. Nous pouvons nous abaisser également un petit peu sur le côté pour sentir une torsion différente, un étirement différent. Pareil, ça ne doit pas faire mal aux genoux. Ça ne doit pas créer de tension aux genoux. Et nous allons nous mettre sur le dos pour sentir cette énergie qui circule dans les jambes, dans les cuisses et dans le dos. Entre les omoplates. Et nous allons passer sur le côté pour nous mettre en position de dragon. Vous pouvez mettre un bras de chaque côté ou les bras du même côté vers l'intérieur. Et vous allez sentir l'étirement au niveau des quadriceps et peut-être au niveau des adducteurs de la jambe droite. Vous pouvez utiliser 2 blocs pour vous maintenir ou alors mettre vos mains au sol et peut-être vous tourner vers la droite ou vers la gauche pour sentir cet étirement plus ou moins important.
Et on va descendre en gecko. Vous pouvez ouvrir un peu plus votre jambe droite et sentir l'étirement davantage au niveau des adducteurs. Inspirez et expirez pour sentir cet étirement au niveau de vos muscles, de vos jambes. Et on va passer au chien tête en bas. Et faire une petite marche pour étirer l'arrière des jambes. Vous pouvez ajuster la distance entre vos pieds et vos deux mains. Et on va passer en dragon au niveau de la jambe gauche. Donc pareil, vous pouvez utiliser vos deux blocs pour vous maintenir. Mettre une main de chaque côté ou alors des deux mains à l'intérieur. Et sentir l'étirement au niveau des quadriceps de la jambe droite. Également peut-être au niveau des adducteurs de la jambe gauche. Vous pouvez explorer à gauche ou à droite pour sentir plus ou moins d'étirement. Et nous allons descendre en gecko et peut-être ouvrir un peu plus la jambe gauche sur le côté. Sentez l'étirement au niveau des quadriceps de la jambe droite et des adducteurs au niveau de la jambe gauche. Et selon votre anatomie, peut-être que votre jambe peut être un peu plus vers l'avant ou sur le côté. Et nous allons passer un chien tête en bas pour venir étirer l'arrière des jambes, peut-être monter en demi-pointe pour étirer également les pieds, la plante des pieds et les orteils. Et nous allons passer en position de repos pendant 1 minute. Sentez cette énergie qui circule à l'intérieur des jambes. Et peut-être dans le dos également. Au niveau des adducteurs, à droite et à gauche. Au niveau des quadriceps, des muscles fléchisseurs de la hanche qui sont à l'avant. Inspirez et expirez pour sentir cette détente,
cette énergie qui circule. Et nous allons passer sur le côté pour nous mettre dans la position du demi-papillon. Et tout d'abord, venir étirer à l'avant. Nous allons étirer les ischio-jambiers qui sont à l'arrière de la cuisse et étirer l'arrière du dos. Et nous pouvons nous mettre également un petit peu plus sur l'intérieur, entre les deux jambes, ou juste rester au niveau de cette jambe qui est étendue, cette jambe droite. Vous pouvez toujours utiliser également les blocs pour poser votre tête. Et cette fois-ci, nous allons nous mettre vers l'extérieur pour venir étirer toute cette partie du grand dorsal qui part au niveau des lombaires pour venir étirer jusqu'en haut, jusqu'aux omoplates. Inutile de tirer fort sur sa jambe, juste venir vers l'extérieur et sentir cet étirement à la fois à l'arrière de la cuisse et au niveau de l'arrière du dos, sur toute cette ligne qui part de la hanche du lombaire jusqu'en haut, jusqu'aux omoplates, et peut-être même dans votre bras. Et nous allons changer de jambe dans ce demi-papillon pour venir à l'avant sur sa jambe gauche qui est tendue et peut-être même venir un petit peu à l'intérieur, entre les deux jambes, comme vous le souhaitez. Cela va étirer l'arrière de votre jambe gauche, les ischio-jambiers, et à l'arrière du dos. Et comme tout à l'heure, nous allons aller à l'extérieur de la jambe gauche pour venir étirer à la fois le muscle ischio-jambier, également les muscles qui partent de la hanche gauche, de la hanche droite, pardon, pour aller jusqu'en haut, jusqu'aux omoplates. Et cette ligne qui revient aussi également dans votre main, tout le long du bras. Vous sentez cette ligne qui s'étire tout le long. Inspirez et expirez pour sentir cet étirement. Pareil, ne tirez pas trop sur votre jambe. Et cette fois-ci, nous allons passer à un repos sur le ventre. Les deux mains sur le front ou la tête sur le côté. Et sentir cet étirement qui s'est fait, cette énergie qui circule dans vos jambes, dans votre dos. Inspirez, expirez et sentez cette détente.
Et nous allons passer dans la position du sphinx. Soit vous pouvez rester en sphinx, et également mettre un gros coussin sous votre torse, sous votre thorax. Ou pour ceux qui le désirent, venir ici, en sirène. Vous pouvez écarter plus ou moins vos jambes, si vous souhaitez, plus ou moins vos bras, vous adaptez. Et ici, nous sentons une compression à l'arrière des lombaires. C'est une position qui peut être très bénéfique pour les rameurs qui ont tendance à ramer le dos courbé, pour venir relever, étirer également l'avant du corps. Ouvrez le thorax. Et venir libérer l'arrière des lombaires qui est toujours en étirement lorsqu'on a une position recourbée vers l'avant. Et ici, c'est l'inverse, c'est la compression des muscles au niveau des lombaires. Et nous passons dans une position de repos, toujours sur le ventre, pour venir sentir l'énergie qui circule dans le dos, peut-être dans le ventre, dans le thorax. Sentez la détente qui s'installe. Et nous allons passer à quatre pattes dans la position de puppy pose. C'est la position du chiot. Vous allez étendre vos deux bras à l'avant. Et si vous le souhaitez, vous posez votre front au sol. Et vous allez sentir un étirement au niveau de vos lombaires et également entre les deux omoplates. Et au niveau des deux bras, vous pouvez soit poser vos deux coudes au sol, ou alors poser votre front. Vous pouvez également poser votre front sur un bloc ou sur un coussin et sentir un étirement qui est différent. Vous pouvez ajuster vos deux genoux. Les écarter plus ou moins pour être dans une position confortable. Vous sentez peut-être une compression entre vos deux omoplates et un étirement plus important dans les muscles profonds du bras. N'hésitez pas à vous ajuster si vous en avez besoin.
Peut-être revenir un peu vers l'arrière. Et nous allons passer dans la position de l'enfant. Pour un repos d'1 minute. Juste se déposer. Et sentir l'énergie qui circule au niveau du dos, au niveau des bras. Et nous allons passer à 4 pattes pour la position du Rolling Panda. Ici, nous allons nous mettre au niveau du bras et venir tout d'abord étirer ce bras gauche et ouvrir cette jambe droite. Vous pouvez allonger le bras droit ou le maintenir en position carrée. Et ici, nous étirons au niveau du deltoïde, le muscle qui est par-dessus le bras, au niveau de l'épaule. Également, un étirement au niveau du dos, qui part du haut du dos en latéral, qui passe par les fessiers jusqu'à la hanche. C'est la position du panda qui fait des roulades, le Rolling Panda. Vous pouvez également vous ajuster pendant cette position. Et nous allons passer de l'autre côté. Avec le bras droit au sol. Tout d'abord un étirement, comme ceci. Et on peut étendre la jambe pour une autre sensation. Et un étirement à l'arrière du dos. Vous sentez la partie entre les omoplates qui s'étire. Et tout le long de la colonne, tout le long du dos.
Et nous allons passer dans la position de l'enfant pour un repos d'1 minute. Sentez l'énergie qui circule dans le dos, dans les bras. La détente qui s'installe. Ici, nous allons passer dans la position qu'on appelle Open Wings, c'est l'ouverture des ailes. Nous allons nous allonger sur le côté gauche et ouvrir notre épaule, notre bras gauche. Et passer sur le côté. Vous pouvez ajuster votre main pour vous soutenir. Donc l'étirement doit se faire au niveau du bras et au niveau du thorax. Et vous pouvez plier une jambe, la jambe droite, pour avoir plus d'étirement. Sentir plus d'étirement dans le bras, dans le bras gauche. C'est un étirement qui est très favorable pour les poumons. Il y a l'entrée du méridien des poumons au niveau du haut du thorax, près de l'épaule. Vous pouvez aussi poser votre jambe à l'avant, la laisser allonger, ou peut-être même la lever, comme ceci, si vous le souhaitez. Sentez vos poumons qui s'ouvrent, l'air qui circule plus facilement. Également, une compression au niveau des muscles qui sont derrière les omoplates. Entre les omoplates, ce sont les muscles rhomboïdes qui sont très sollicités dans la rame. Et nous passons de l'autre côté pour ouvrir notre aile droite. Et replier la jambe gauche. Ou alors la laisser allonger, ou la lever. Vous pouvez la mettre à l'arrière ou à l'avant. Et positionner votre main gauche là où vous le souhaitez pour vous maintenir, pour que la position soit également confortable. Et sentir l'étirement au niveau de votre épaule, de votre bras droit et une compression entre les omoplates, ici, au niveau des rhomboïdes. Cela aide à ouvrir le torse et respirer plus facilement. Sentez vos poumons qui s'ouvrent. Sentez l'air qui circule.
Et nous allons passer dans une position de repos. Sur le ventre, pendant 1 minute. Et pour la dernière position, nous allons passer sur le dos pour faire un twist. Nous allons commencer par la jambe droite. Vous pouvez faire un twist avec une seule jambe ou alors 2 jambes. Personnellement, je vais le faire avec une jambe. Vous pouvez aussi poser un bloc pour soutenir votre genou, ici, ou votre pied. Et également, vous pouvez regarder sur le côté opposé, donc à droite, devant vous ou sur la gauche. Et je vous invite, si vous avez envie d'étirer votre bras et tout le long de votre torse, et également ces muscles ici, qui sont très sollicités dans la rame, je vous invite à allonger votre bras droit et sentir l'étirement dans ce twist. Ici également sont étirés les obliques et les fessiers. Et bien sûr votre bras et les muscles qui sont tout le long de votre torse. Vous pouvez bouger pendant la position pour vous ajuster. Et nous allons passer de l'autre côté pour cette jambe gauche en la repliant. Soit vous faites un twist à une jambe ou alors à 2 jambes. C'est comme vous le souhaitez. Et toujours, vous pouvez mettre un bloc sur votre genou, ici, pour le soutenir, et également sous votre pied, si vous en avez envie. Et pareil, je vous invite à étirer le bras en l'air pour sentir l'étirement des muscles tout le long de votre torse, au niveau latéral, jusqu'en haut, en haut de votre main gauche. Et vous pouvez regarder à droite, en haut ou sur le côté. Et si vous n'arrivez pas à toucher votre épaule gauche au sol, ce n'est pas grave, ça dépend des anatomies. Les anatomies de chacun. Chacun est constitué différemment, a des os de longueur différentes, des articulations différentes également. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire les mêmes positions chacun.
Et je vous invite, dans cette dernière position de repos, à vous mettre en position de l'étoile, le Savasana. Vous mettez vos mains là où vous désirez, sur votre ventre, sur vos côtes. Vous pouvez également mettre vos jambes en papillon, si cela est confortable et agréable pour vous. Et ressentez cette énergie qui circule dans votre corps. Tout d'abord vos jambes, à l'avant de vos jambes, au niveau des quadriceps, des muscles fléchisseurs de la hanche, au niveau latéral de chaque côté de vos jambes, au niveau de vos fessiers, au niveau des muscles rotateurs externes de la hanche, et à l'arrière de vos cuisses, au niveau des ischio-jambiers. À l'intérieur de vos cuisses, au niveau des adducteurs. Au niveau de vos hanches. Le bas de votre dos. Toute votre colonne vertébrale. Jusqu'en haut du dos. Les muscles entre les trapèzes. Entre les omoplates. L'avant du corps, l'avant du thorax qui s'est étiré. Les épaules, les bras. Jusqu'aux mains. Le cou qui est dégagé, la tête. Cette énergie circule de la tête jusqu'aux pieds, en passant par tout le corps, et revient comme une vague de vos pieds jusqu'en haut de la tête. Et cette énergie fait une vague, circule, nettoie les énergies usagées, les énergies dont vous n'avez plus besoin, élimine tous les petits tracas, les tensions, les émotions lourdes. Et à la place s'installe le bien-être, la détente, l'énergie qui circule dans tout votre corps. Et vous pouvez imaginer une lumière blanche ou une lumière dorée qui est là présente dans tout votre corps, qui vous régénère depuis vos pieds jusqu'en haut de votre tête, en passant par vos bras. Je vous laisse quelques instants ressentir cette énergie.
Je vous invite à mettre